Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance. On va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. En tout cas, comme vous le savez et que je me répète à chaque début de guidance, c'est très important de faire preuve de discernement, d'écouter votre guidance intérieure car ça reste un tirage général. Pour tous ceux qui veulent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Là, je crois qu'il me reste 1 ou 2 places pour ce mois de février, mais ne vous inquiétez pas, mon mois de mars sera bientôt disponible. Il sera disponible dès demain, voire jeudi, soit demain ou jeudi pour mon mois de mars, qui sera disponible directement sur mon site internet également. Et là, pour ce mois de février, je crois qu'il me reste 1 ou 2 places. J'ai pas vérifié juste avant de faire la vidéo, mais en tout cas, voilà. Et autrement, pour tous ceux qui m'ont demandé, je vais vous faire un tirage à choix jeudi. Pour tous ceux qui sont en non-communication, donc je vous la ferai jeudi et peut-être demain si j'ai le temps je ferai une guidance bonus si je trouve le temps de la faire demain. En tout cas on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui et bien sûr prenez comme ça vous parle, c'est très important et c'est un tirage intemporel, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Et comme vous le savez, avant de commencer, on va aller voir vos énergies, comme ça vous voyez si ce tirage est fait pour vous. Donc là, c'est le mini tarot Rider-Waite Smith. Alors ici, on a le monde. Ça, c'est une carte que j'adore, enfin, que tout le monde adore. Hein. Le monde, c'est vraiment l'ouverture des possibles. C'est l'accomplissement, c'est la contemplation, le bien-être. Là, on voit qu'actuellement, vous vous sentez bien au moment où vous voyez le tirage. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous prévoyez des vacances également pour cet été ou pourquoi pas pour ce printemps. Mais en tout cas, là, il y a cette envie, en tout cas, de se sentir bien à l'intérieur de soi. Peut-être que vous avez eu une bonne nouvelle au moment où vous voyez la vidéo. Ici, c'est possible que quelqu'un vous a annoncé une bonne nouvelle. Donc, du coup, bah, justement, vous vous sentez bien. Ou alors quelqu'un qui vous a bien conseillé aussi, c'est possible. Quelqu'un qui vous a donné le conseil dont vous aviez besoin. Donc du coup, vous savez que vous avez la solution. Et d'avoir la solution, bah, vous savez que ça va aller mieux. Alors, on a la 4 de denier avec la 2 de coupe. Donc ici, on voit quand même que... peut-être que justement vous êtes en train de faire une guérison intérieure par rapport à un ex ou par rapport à votre relation actuelle. Parce qu'ici on voit qu'il y a une souffrance émotionnelle et que vous avez eu du mal à vous détacher et que quelqu'un vous a conseillé. Vous voyez, ici c'est ce que je ressens. Ou peut-être que c'est vous-même hein, par rapport à une vidéo que vous avez vue sur les réseaux, etc. Ou un livre que vous avez lu qui vous a donné justement cette solution pour justement aller vers cette voie de la guérison. Parce qu'ici, il y avait peut-être une peur d'abandon, une peur de rejet, une peur d'être seul, tout simplement. Et qui, justement, bah pour moi, c'est en cours. Vous voyez? Et ici, peut-être que vous faites appel à quelqu'un d'extérieur, justement, pour vous accompagner dans ce sens. Donc, on a la 2 de Pentacle. Et pour moi, ici, on voit que... vous vous confiez sur certaines choses et vous hésitez. Vous voyez, il y a cette hésitation. Je dis pas. Peut-être qu'ici, ça peut être bien de se confier à quelqu'un, mais que vous n'osez pas forcément vous confier. Vous avez peut-être tendance à fuir ou à refouler. Et justement, aujourd'hui, vous ne voulez plus ça. Vous ne voulez plus fuir ou ne plus refouler. On a la 8 de bâton. Puis en ce moment, j'ai l'impression que vous vous occupez efficacement. Alors pourquoi je dis efficacement? Parce qu'ici, on voit que ce qui vous fait perdre du temps, hop, on s'en occupe pas. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que vous avez envie de faire les choses qui sont bien. On voit que vous êtes dans l'observation. Comme si vous observez qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, comment est-ce qu'on le transforme? Ici, c'est vraiment ce que je ressens. On voit que c'est un travail de développement personnel, hein, de guérison personnelle, intérieure, émotionnelle, hein, bien évidemment. Mais ici, j'ai l'impression que vous cherchez vraiment à être vous, en fait, à vous épanouir. C'est pour ça qu'on a le monde ici en première carte. Donc, on voit que vous cherchez un accomplissement. Et que pour ça, il y a plusieurs méthodes, bien sûr, pour y parvenir, hein, mais que vous cherchez justement la méthode qui vous convient le mieux. Parce qu'il n'y a pas de meilleure méthode. Toutes les méthodes sont bonnes. Ce qui compte, c'est d'arriver au résultat. Et ici, avec la
6 de bâton, on voit qu'il y a cette reconnaissance. Peut-être qu'avant, justement, vous manquez de confiance en vous, vous aviez l'impression de ne pas mériter, etc. Alors que là, si, on voit qu'il y a cette victoire, en fait. Ici, j'ai l'impression que vous êtes en plein, en train de faire une victoire personnelle. Ça peut concerner l'enfance, ça peut concerner une blessure quelconque, hein. On a tous, au cours de notre vie, des blessures. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une libération qui se fait et qui, du coup, va emmener une victoire personnelle. Hop. Et ça doit vibrer avec vous pour la suite du tirage. Comme ça, ce tirage, peut-être qu'il est plus fait pour vous. Et ici, il y en a qui ont réussi déjà cette guérison et d'autres qui sont en cours. Mais en tout cas, on voit que vous allez justement vers cette réussite personnelle. Et ça peut être aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, de renouer avec le passé. Par exemple, d'aller dans vos racines, etc., avec le monde. C'est en fait, de guérir quelque chose qui avait été refoulé pendant longtemps. Hop, si jamais ça vous a parlé, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, quand je dis votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, vu que c'est général, comme ça parle à tout le monde. On a la reine de bâton. Donc ici, votre autre, il vous voit vraiment comme quelqu'un de magnétique, quelqu'un qui a du leadership, quelqu'un aussi en qui il fait confiance. On voit que c'est quelqu'un qui est attiré par votre magnétisme, hein, et qui pense du coup beaucoup à vous. Et qui a beaucoup de désir pour vous également. On a le magicien et on a le monde, hein. Donc ici, on voit que c'est quelqu'un quand même... On a quand même 2 arcanes majeures qui sont là. On a la 5 de bâton quand je vous dis ça. Donc, on voit quelque part que c'est un challenge. Alors, quand je dis que c'est un challenge, ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que quand il pense à vous, il se sent bien, ça lui donne le sourire, etc. Qu'avec vous, il se sent bien, il se sent dans cette bulle, qu'il y a peut-être des différences entre vous, mais au contraire, que ça fait que vous vous complétez avec ces différences. Mais on voit qu'ici, il ne se sent peut-être pas à votre hauteur. Vous voyez, il vous voit comme quelqu'un vraiment qui avait réussi. Pour certains qui regardaient la vidéo, vous êtes à votre compte, vous élevez seul vos enfants, ou alors vous avez une réussite professionnelle, etc. Vous voyez? Et ici, avec le diable, il peut y avoir un petit peu de jalousie. C'est quelqu'un qui est jaloux, qui se dit ne pas vous mériter, que vous méritez quelqu'un d'autre de mieux que lui, ou alors qui a peur que vous le laissez pour quelqu'un de mieux que lui. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un quand même qui peut manquer de confiance en lui. Et là, on a quand même 3 arcanes majeures. Parce qu'ici, vous voyez, quand je vous dis ça, il y a la 9 d'épée derrière. Donc, on voit qu'il angoisse, il stresse. Pour moi, ça doit résonner avec vous. On a affaire à quelqu'un de jaloux. Parce qu'il manque de confiance en lui, justement. Et ça peut être quelqu'un de possessif aussi, hein. On a le roi de Pentacle. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui n'essaye pas de montrer. Il n'essaye pas de montrer qu'il est déstabilisé vers vous, parce qu'il est fortement attiré par vous. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer ses faiblesses, qui se montre que qu'il gère, qu'il est là. Vous voyez ? On a le cavalier d'épée. Et on voit que c'est quelqu'un qui peut parfois être piquant, vous voyez, parce que ici, comme il vous voit vraiment comme quelqu'un qui réussit, quelqu'un de fort ou de forte, quelqu'un qui est indépendant ou indépendante, hein, et du coup, des fois, il peut vous piquer, vous voyez, je pense que pour moi, c'est pas méchamment, mais c'est de la maladresse. Parce que justement, comme il a peur pour l'avenir, il se demande s'il va être à la hauteur, etc. Donc, quelque part, il peut être un petit peu susceptible. Et du coup, quand il sent qu'il n'a pas le contrôle, être un petit peu piquant. Vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui se projette avec vous, mais en même temps qui prend son temps. Donc, il peut être piquant quand vous lui demandez, par exemple, ouais, c'est quand que je vais voir ta famille, ou c'est quand que on va vivre ensemble, etc. Là, il peut être piquant parce que lui, justement, c'est pas qu'il ne se projette pas, il se projette parce que quelque part, vous représentez son idéal. Mais
il veut prendre son temps, vous voyez, parce qu'il y a des différences entre vous et puis il se demande est-ce que il va être à la hauteur, est-ce que tous les deux ça va pouvoir vraiment le faire sur une marche supplémentaire. Et là, c'est très bien parce qu'on a la mort en dessous, le diable, la mort qui ne représente pas la mort, hein, qui représente une transformation. On voit que c'est quelqu'un quand même qui veut justement ne pas être possessif, qui veut prendre confiance en lui, qui ne veut pas être jaloux, qui veut arrêter avec ses jalousies. Vous voyez? Donc on voit qu'il en a conscience, donc ça c'est très bien. C'est quelqu'un qui veut une stabilité avec vous, mais qu'avant, c'est comme s'il se disait, faut que je change maintenant, parce que si on s'engage, elle va voir mon vrai visage, vous voyez? Et du coup, il veut changer. Il veut transformer ça, en fait. Il veut ne pas reproduire le schéma qu'il a fait par le passé. Peut-être que c'est quelqu'un qui a tendance à étouffer dans une relation ou à demander toujours des comptes parce qu'il y a cette jalousie qui prend le dessus. Et on a la 9 de Pentacle avec la 6 de Pentacle. Ouais, c'est quelqu'un aussi quand même qui a tendance, vous voyez, on a l'As de Coupe, que peut-être que vous vous rendez pas compte, mais qui est en train de faire de l'argent ou de mettre de l'argent de côté pour justement pouvoir s'investir dans la relation. Vous voyez, on a l'As de Coupe derrière avec la force. C'est quelqu'un, si jamais c'est un homme, c'est quelqu'un qui a besoin de gagner plus que vous pour pouvoir s'engager. Vous voyez, on voit que c'est très important. Ça, c'est par fierté souvent ou par orgueil, hein. Et là, je vais prendre le Muse Tarot. Donc, on va aller voir ce qui ressort. Alors, ici, on a la tour avec la 4 de matériel. Donc, ici, on voit quand même que il y a une peur de se perdre mutuelle. Hein, il y a la peur de la séparation. Est-ce que ça vient de votre côté ou est-ce que ça vient de son côté? Parce qu'on voit qu'il y a besoin de travailler sur ça. Sur le fait que l'autre ne nous appartient pas. Vous voyez ? Mais pour moi, ça va être dépassé, justement. Hein. On voit que la peur de se perdre va être dépassée. Et du coup, ça va faire que comme elle est dépassée, les choses vont évoluer. Il y aura plus de choses qui vont se mettre en place. Ça va être beaucoup plus fluide. Et on voit que les choses vont évoluer et que vous allez réussir vraiment à aller vers ce renouveau, mais également vers des vérités, à oser affirmer ce que vous attendez de la relation ou ce que vous ressentez ou les blocages que vous avez actuellement. Par exemple, je dis une bêtise, hein, peut-être que vous, de votre côté, c'est vous qui n'êtes pas prêt. Là, vous pouvez me le dire dans les commentaires qui n'est pas prêt de vous deux. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a un de vous deux qui va enlever son masque et que du coup, vous allez vous parler vraiment cœur à cœur ici. Et on voit qu'ici, il y a une grande discussion. Mais moi, je parle pas de discussion, salut, tiens, on va faire ça cet été. Non, je parle pas de ce genre de discussion. Je parle plutôt de se mettre à nu. Et ici, je le vois comme un déclic, vous voyez, le déclic de... en fait, assumer ce que l'on ressent et assumer qui l'on est et assumer d'avancer ensemble. Il y a une jalousie quand même, hein. Il y a une dépendance affective ici entre vous parce qu'on voit qu'il y a peut-être trop de feu entre vous, peut-être trop de magnétisme et d'attirance, ce qui fait que ça peut faire perdre la confiance en l'un et l'autre. Attention à ne pas fuir justement les vérités, hein. Parce qu'ici, clairement, on voit que
Pour pouvoir avancer dans la relation, va faire attention de ne pas remettre les discussions au lendemain, etc. Va falloir réussir à apprendre à parler de cœur à cœur. Donc peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous serez prêt, bien évidemment, et quand l'occasion va se présenter, que vous allez sentir que c'est le bon moment, bien évidemment. Mais on voit que ça va être nécessaire. Vous voyez, il va falloir enlever cette croyance parce qu'ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a tendance à se complaire à l'autre, vous voyez, pour ne pas le frustrer ou pour ne pas qu'il fuit. Par exemple, s'il dit, ouais, on fera les présentations de la famille cet été, vous, si vous vouliez que ce soit fait plus tôt, bah, vous n'allez pas forcément le dire, vous allez dire OK pour cet été. Vous voyez, donc je dis pas qu'il faut lui imposer de le faire plus tôt, mais il faut discuter de comment on le ressent nous, de notre côté. Ouais, mais ici, on voit quand même qu'il y a une construction qui va se faire, hein, comme s'il y avait besoin de briser la glace, vous voyez, parce qu'ici, il va falloir faire attention de ne pas se poser trop de questions, parce qu'on voit que la relation, elle est protégée, hein, la 7 de bâton, c'est vraiment la protection, mais c'est également aussi de défendre un petit peu ce que l'on veut. Si jamais on sent que c'est la bonne personne, bah, faut croire en cette croyance, parce que la 7 de bâton, c'est vraiment croire en sa croyance, vous voyez, parce qu'il y a la protection. Mais il va falloir sortir de la prison mentale un petit peu, ça va être important. Parce qu'ici, on voit vraiment qu'il y a une évolution vers le couple, mais on voit que des fois, le mental, en fait, peut influencer, en fait, la suite. Et on a la reine d'inspiration, hein. Ouais, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a un déséquilibre. Peut-être que vous donnez plus que votre autre, ou votre autre, il donne plus que vous. Mais j'ai l'impression que c'est vous, quand même, qui donnez plus dans la relation. Et du coup, il y a un déséquilibre. Il y a peut-être un besoin de répartir, en fait, ça. De donner ce qu'il vous donne pour que ce soit équilibré. Ça va être très important pour la suite. En fait, j'ai l'impression que vous n'osez pas être vous-même. Donc, bien sûr, ça doit résonner avec vous, hein. Mais le fait de ne pas oser être vous-même, bah, du coup, ça bloque au niveau de la communication. Peut-être que votre autre ne se doute même pas que vous pensez ça. Vous voyez? Donc, bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, hein, uniquement si ça vous parle. Ce sont des conseils. Ce n'est pas ce que je vous dis de faire. On va aller voir la suite avec l'oracle du lien sacré 5.0. Donc ici, on a le lien karmique sacré. Il faut voir au-delà du lien, bien évidemment, parce qu'on est tous connectés, hein, au final. Et ici, elle a la lassitude. Pourquoi il y a une frustration, en fait? Parce que vous ne vous voyez pas assez, ou parce qu'il y a un déséquilibre, ou parce que cette relation vous fatigue? Alors, ce sont les peurs. Peut-être de vous poser des questions. Bah, il y a trop de... Ça émerge des peurs. On voit qu'il y a besoin vraiment de lâcher le mental. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais il faut trouver des techniques de méditation, la lecture, de s'adonner à notre passion, etc., etc. Parce que vous voyez ici, à l'authenticité, il y a peut-être peur d'être authentique, de marcher sur des œufs un petit peu dans la relation. Et on voit que c'est ça qui peut faire blocage de façon inconsciente dans la relation. Et ça peut venir de l'éducation. Ça peut venir, bah, peut-être que on vous a dit qu'il fallait tout le temps suivre l'avis de l'autre, etc. Ou qu'il fallait pas s'imposer, ou qu'il fallait dire oui à tout, ou non à tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ici, on voit que le fait de marcher sur des œufs, peut-être de ne pas contrarier l'autre, etc., bah, ça vient de des croyances de l'enfance. Vous voyez? Et ici, c'est pas forcément qu'ils ont tort, pas du tout, parce que chacun sa vision, etc. Mais il y a besoin d'être authentique, en fait, parce que d'être authentique ne veut pas dire être désagréable. On peut dire les choses sans être piquant. Hop, on a l'année en cours, donc on voit qu'il y a une évolution, hein, qui se fait, mais que ça va prendre du temps. Il y a besoin de poser des actions. Et pour moi, ce qu'il y a besoin de poser, c'est oser être dans l'instant présent, oser être soi-même, dire qui on est vraiment en profondeur, pas juste en superficiel.
Et ici, on voit qu'il y a une fin de cycle, mais la fin de cycle, c'est pas une séparation, hein. On voit qu'il y a besoin de clôturer un cycle pour en débuter un nouveau. Il faut arrêter de se sentir coupable. Ah, j'aurais dû faire ça comme ça, et je l'ai fait comme ça, j'aurais pas dû faire ça, ou je n'aurais pas dû dire ça, etc. Ce qui est fait est fait. Vous voyez, il faut se décharger de cette culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est une énergie qui est très lourde. On voit qu'il faut mettre fin à la culpabilité. Ça va être très, très important, que ce soit pour vous, ou pour votre autre, ou pour les deux, hein. Vous voyez, il y a les croyances limitantes. Donc ici, on voit que cette relation, pour moi, elle va dans le bon chemin. Mais on voit qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce qu'avec le pilier des milieux, en fait, il faut chercher l'équilibre. L'équilibre en passant par l'authenticité. Quand on n'a pas envie de voir l'autre, ben, on peut dire non, j'ai pas envie aujourd'hui, par contre demain je peux. Vous voyez, c'est de trouver vraiment l'équilibre. Mais ici, on voit qu'il y a un déclic, hein. Pour moi, vous allez être aidé, bien évidemment, par l'univers, hein, parce que des fois, on fait des choses sans se rendre compte. Mais ici, il va y avoir un déclic pour trouver justement cet équilibre et trouver des compromis. Parce que pour moi, l'auto-sabotage, hein, c'est personnel, c'est chacun de son côté. Le fait de chacun marche sur des œufs, comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Il disait que dans son état d'esprit, que il vous voyait quelqu'un comme quelqu'un de très indépendante, que c'est quelqu'un qui ne se sentait pas à votre hauteur, etc. Ben ça, il ne vous le dit pas. Donc lui aussi, il marche sur des œufs. Et vous, peut-être que vous n'osez pas le contrarier quand il dit « je viens vous voir aujourd'hui ». Et que vous dites ok alors que vous étiez fatigué et que vous vouliez plus regarder un film, etc. Vous voyez, il faut oser dire les choses, oser parler avec transparence pour être dans l'authenticité, sans se poser trop de questions et sans culpabiliser parce que on a dit telle chose ou telle chose. Vous voyez? Donc ici, j'ai l'impression que ça demande quand même un travail personnel pour pouvoir être ensemble. Hop, on va aller voir le petit message des anges. Donc là, on a l'archange Raphaël, donc n'hésitez pas à l'appeler ou à allumer une bougie pour lui ou à lui faire une prière. L'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc là, n'hésitez pas à faire appel à lui, hein. Bien évidemment, si c'est votre croyance. Mais en tout cas, on voit qu'il peut vous aider justement si vous avez ce besoin de guérison émotionnelle. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Donc jeudi, je reviendrai vers vous pour une vidéo, un tirage à choix. Et peut-être demain, je vous en ferai une bonus si j'arrive à m'organiser dans la journée. Donc en tout cas, je vous dis soit à demain ou soit à jeudi dans tous les cas. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Passez une très belle journée ou une très belle soirée suivant l'heure à laquelle vous voyez le tirage. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.